Imaginez la scène. Vous avez 65 ans et vous êtes installé dans le fauteuil de votre dentiste. Il vient de vous annoncer la nouvelle. Vous avez besoin d'un implant à 5 000 $. Une angoisse sourde vous étreint. Et si je vous disais que dans quelques années, ce même dentiste pourrait vous proposer une solution radicalement différente? Une simple injection qui permettrait à votre propre corps de faire pousser une nouvelle dent, parfaitement naturelle. Bonjour, je suis le Dr James. Depuis 30 ans, j'accompagne mes patients à travers le monde souvent frustrant des soins dentaires. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une découverte qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la perte des dents et le vieillissement. Permettez-moi de vous poser une question personnelle. Vous est-il déjà arrivé d'éviter de sourire sur les photos, complexé par une dent manquante? Avez-vous déjà peiné à savourer vos plats préférés? Ou peut-être avez-vous frémi d'angoisse en découvrant le devis pour des implants dentaires? Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie, en réalité, d'une épidémie silencieuse que personne n'ose nommer. Je veux m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Si mon propos trouve un écho en vous, indiquez-le-moi par un simple 1 dans les commentaires. Sinon, un 0 suffira. Dites-moi également depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je lis personnellement chaque commentaire. Voici la vérité que votre dentiste a probablement omise. En ce moment même, au Japon, des essais cliniques sont en cours pour un médicament capable de faire littéralement repousser vos dents. Je ne parle pas d'implants ni de prothèses. Je parle de vos propres dents, renaissant de votre propre corps. Ce n'est pas un rêve lointain. Le tout premier patient a reçu ce traitement en septembre 2024. De vraies personnes, de véritables essais cliniques, de véritables dents qui repoussent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez précisément comment cela fonctionne, pourquoi cette capacité a toujours été dissimulée dans votre ADN, et quand vous pourrez entrer chez votre dentiste et lui dire « Oh, je souhaiterais le traitement pour la repousse dentaire, s'il vous plaît. » Mais avant cela, laissez-moi vous parler de Margaret, pour illustrer cette crise cachée dont je vous parlais. Margaret, 72 ans, une enseignante à la retraite de l'Ohio, est entrée dans mon cabinet l'année dernière. Ces paroles résonnent encore en moi. Dr James, cela fait 5 ans que je n'ai pas croqué dans une pomme. Cette simple sensation me manque terriblement. Et seulement... Margaret avait perdu 4 dents. Le devis pour des implants? 20 000 $. La prise en charge de son assurance? Dérisoire. Contrainte d'opter pour une prothèse partielle, son quotidien était devenu un combat. La nourriture se coinçait dessous. Parler clairement était un défi permanent, et sa confiance en elle s'était évanouie. Le cas de Margaret n'est pas isolé. Elle est l'une des millions de personnes confrontées à une crise qui s'installe lentement avant de détruire soudainement leur qualité de vie. Voici la vérité choquante. À 50 ans, l'Américain moyen a déjà perdu 12 dents. À 65 ans, près de 30% des adultes n'ont plus une seule dent naturelle. Prenez un instant pour mesurer l'ampleur de ce constat. Un senior sur 3 n'a plus aucune de ses dents. Aucune. Et les statistiques sont encore plus sombres. Le CDC rapporte que 70% des adultes de plus de 65 ans souffrent de maladies parodontales. L'assurance maladie Medicare ne couvre pas les soins dentaires. En moyenne, les seniors dépensent 1 500 $ par an de leur poche, simplement pour entretenir les dents qui leur restent. Et en cas de besoin majeur, une réhabilitation buccale complète peut coûter plus cher qu'une voiture neuve, entre 40 000 et 90 000 $. Mais voici ce qui m'a véritablement révolté lorsque je l'ai découvert. Nous avons toujours eu en nous la capacité biologique de faire repousser nos dents. Votre corps en possède littéralement le plan directeur. Il est là, inscrit en vous depuis la naissance, mais il est désactivé. C'est comme posséder le moteur d'une Ferrari dans votre garage, sans que personne ne vous ait jamais confié les clés pour la démarrer.
Les solutions actuelles, soyons honnêtes, sont barbares. Les implants dentaires exigent de forer votre mâchoire, une chirurgie invasive qui nécessite des mois de cicatrisation et coûte une fortune. Leur taux de réussite? Seulement 95%, dans le meilleur des cas. Cela signifie qu'un implant sur 20 est un échec, entraînant plus de chirurgie, plus de frais et plus de douleur. Les bridges, eux, sacrifient 2 dents parfaitement saines pour en remplacer une seule. C'est comme incendier 2 maisons pour en reconstruire une. Et les prothèses dentaires? Demandez à quiconque en porte ce qu'il ressent en essayant de manger un épi de maïs. Les adhésifs, les glissements, les points de pression, la gêne constante. Pendant des décennies, nous avons accepté cet état de fait comme une fatalité. C'est juste la vieillesse, nous disait-on. On ne peut rien y faire. Ils avaient tort, profondément tort. Le secret que votre corps vous cache. En ce moment même, à l'intérieur de votre mâchoire, se trouve quelque chose d'extraordinaire, des bourgeons dentaires dormants. Imaginez-les comme des graines, attendant sous terre le dégel d'un long hiver. Ils ne sont pas seulement présents chez les enfants, ils sont en vous, en cet instant précis, que vous ayez 60, 70 ou 80 ans. Ces bourgeons contiennent l'intégralité du code nécessaire à la croissance d'une dent complète. Émail, dentine, racines, nerfs, vaisseaux sanguins, tout y est. Mais il y a un obstacle. Une seule protéine dans votre corps, nommée USAG1, agit comme un verrou. Maintenant ces bourgeons dans une dormance perpétuelle. Et c'est là que la science devient fascinante. Le docteur Katsu Takahashi, de l'hôpital Kitano d'Osaka, n'est pas tombé sur cette découverte par hasard. Il a consacré 15 ans de sa vie à étudier méthodiquement pourquoi les humains ne développent que 2 séries de dents, alors que les requins en produisent des milliers. Ce qu'il a découvert a tout changé. En réalité, nous possédons les instructions génétiques pour 3 séries de dents, et non 2. Les dents de lait, les dents définitives, et une 3e série qui ne pousse jamais. La raison? La protéine USAG1 envoie un signal clair à votre corps. 2 séries suffisent. On s'arrête là. Mais le docteur Takahashi a posé la question que personne n'avait osé formuler. Et si nous pouvions simplement supprimer ce signal d'arrêt? Laissez-moi vous présenter un autre de mes patients, Robert. Son histoire illustre parfaitement l'importance de cette question. Robert a 68 ans. C'est un vétéran du Vietnam qui a perdu 3 dents dans un accident de moto il y a 20 ans. Il a dépensé 12 000 $ en implants. 2 d'entre eux ont échoué. Le 3e s'infecte tous les 2 ou 3 mois. Il m'a confié: « Docteur, je passe plus de temps chez le dentiste qu'avec mes propres petits-enfants. » C'est pour des gens comme Robert que la découverte du docteur Takahashi est une révolution. L'équipe japonaise a développé une molécule remarquable, un médicament à base d'anticorps qui cible et neutralise spécifiquement la protéine USAG1. Si USAG1 est le cadenas qui bloque vos bourgeons dentaires, ce médicament en est la clé. Lorsqu'ils l'ont testé sur des souris, un phénomène incroyable s'est produit. Une seule injection. Une seule. Elle a suffi à déclencher la croissance d'une nouvelle dent, parfaitement fonctionnelle. Pas une dent anormale ou difforme, mais une dent naturelle, parfaite, avec chaque composant à sa place. Les souris pouvaient manger normalement. Aucun effet secondaire, aucune croissance anormale ailleurs. Simplement une nouvelle dent, là où il n'y en avait plus. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que ce médicament n'impose rien d'artificiel à l'organisme. Il se contente de retirer le frein et de laisser le corps faire ce qu'il a toujours su faire. C'est comme si votre corps était un maître bâtisseur de dents, attendant simplement la permission de se mettre au travail. Les essais sur les animaux ont été si concluants que le passage à la phase humaine s'est fait plus rapidement que prévu. Septembre 2024. Gravez cette date dans l'histoire.
C'est le moment où le premier être humain a reçu ce traitement de régénération dentaire dans le cadre d'essais cliniques officiels. Pas dans un laboratoire clandestin, mais à l'hôpital universitaire de Kyoto, l'une des institutions médicales les plus prestigieuses du Japon. L'étude a débuté avec 30 hommes adultes en bonne santé, ayant chacun au moins une molaire manquante. Il ne s'agit pas de cas désespérés, mais de participants rigoureusement sélectionnés pour une étude contrôlée. La phase suivante est encore plus enthousiasmante. Elle concernera des enfants de 2 à 7 ans, atteints d'anodontie congénitale, une maladie qui les fait naître sans certaines dents permanentes. Imaginez avoir 7 ans et savoir que vous n'aurez jamais besoin de prothèse. Votre corps fera simplement pousser les dents que la nature aurait dû vous donner. Permettez-moi de partager une information qui n'a pas encore été largement diffusée. Lorsque j'ai entendu parler de ces recherches pour la première fois, j'étais sceptique. J'ai vu trop de remèdes miracles faire la une puis disparaître, mais j'ai plongé dans les publications scientifiques. J'ai échangé avec des confrères au Japon, j'ai étudié chaque article. Je me suis même rendu à Osaka pour rencontrer certains des chercheurs impliqués. Ce projet est différent. Il ne s'agit pas de tromper le corps ou de lui imposer une solution artificielle. Il s'agit de libérer une capacité innée. Laissez-moi vous dépeindre ce à quoi ressemblera l'avenir. Prenons Sarah, une marathonienne de 45 ans, qui a perdu 2 dents de devant dans un accident de vélo. Aujourd'hui, elle ferait face à des mois de traitement, des greffes osseuses et une facture de 10 000 $. En 2030, son parcours pourrait être une injection, 6 semaines d'attente et le retour de son sourire originel. Pensez à ce que cela signifie. Les patients atteints de cancer, ayant perdu leurs dents à cause de la radiothérapie, pourraient les régénérer naturellement. Les personnes âgées pourraient enfin se débarrasser de leurs prothèses. Les jeunes victimes d'accidents n'auraient plus à subir la pose d'implants invasifs. Les anciens combattants blessés pourraient retrouver ce qu'ils ont perdu. L'expression « perte définitive des dents » deviendrait obsolète. Cette technologie pourrait anéantir l'industrie mondiale des implants dentaires, un marché de 140 milliards de $. Elle pourrait effacer le traumatisme psychologique de la perte des dents, les carences nutritionnelles liées à une mastication difficile, l'isolement social causé par la gêne. Les chercheurs visent une commercialisation pour les maladies congénitales d'ici 2030. Pour la population adulte générale, nous envisageons le début des années 2030. Cela peut sembler lointain, mais en médecine, c'est demain. Pour vous donner un ordre d'idée, l'iPhone a été annoncé en 2007. En 2010, il avait déjà changé le monde. Les avancées médicales sont plus lentes, pour des raisons de sécurité évidentes, mais une fois approuvées, leur adoption est fulgurante. Nous sommes en 2025. D'ici à ce que vous ayez besoin de votre prochain traitement dentaire majeur, la régénération pourrait être une option. Je pense à Margaret, qui regrettait de ne plus pouvoir manger de pommes. Je pense à Robert, luttant sans cesse contre les infections de ses implants. Dans moins d'une décennie, il pourrait entrer dans mon cabinet pour une simple injection, et non pour une chirurgie. Et le coût? Bien que rien ne soit définitif, les chercheurs estiment qu'il pourrait être comparable à celui d'un traitement de canal, soit une fraction du prix des implants. Les compagnies d'assurance s'y préparent déjà. Elles savent qu'il est plus rentable de payer une fois pour la régénération que de couvrir à l'infini les réparations et les complications des implants. Mais ce qui me tient éveillé la nuit, c'est la révolution que personne ne voit encore venir. Il ne s'agit pas seulement des dents, il s'agit de la médecine régénérative qui tient enfin ses promesses. Si nous pouvons faire repousser une structure aussi complexe qu'une dent, composée de multiples tissus, que pourrons-nous faire d'autre? Les mêmes principes pourraient s'appliquer à d'autres organes, d'autres os, que nous pensions perdus à jamais. Il ne s'agit pas seulement de réparer des dents, mais de réécrire les règles du vieillissement. L'équipe du docteur Takahashi explore déjà d'autres applications. Une maladie des gencives qui a détruit l'os de la mâchoire.
Ils y travaillent. Des dents abîmées par le bruxisme ou la carie. C'est la prochaine étape. Ce matin encore, j'ai reçu un courriel d'un collègue à Tokyo. Ses mots exacts étaient « Les essais progressent mieux que prévu ». Dans le jargon de la recherche médicale, c'est comme annoncer qu'on a trouvé de l'or dans son jardin. Je sais ce que vous pensez. C'est formidable, Dr. James. Mais que faire aujourd'hui? Je ne peux pas attendre 2030. Voici ce que je conseille à mes patients. Premièrement, préservez ce que vous avez. Chaque dent naturelle que vous sauvez aujourd'hui est une dent de moins à remplacer demain. Cela signifie traiter sérieusement les maladies de gencives, soigner les petites caries avant qu'elles ne s'aggravent, porter une gouttière de nuit si vous grincez des dents et contrôler les maladies comme le diabète, qui accélèrent de la dégradation dentaire. Deuxièmement, si un remplacement est absolument inévitable, envisagez des solutions temporaires. Une prothèse partielle amovible n'est peut-être pas idéale, mais elle coûte 2000 $ et non 20 000. Pourquoi investir une fortune dans des solutions dites permanentes, alors que la régénération est à portée de main? J'ai un patient, Tom, 61 ans, qui devait remplacer 3 dents. Le devis pour les implants s'élevait à 15 000 $. Pour le faire patienter en attendant que la régénération soit accessible, je lui ai donc proposé une solution temporaire. Une prothèse partielle haut de gamme, d'une valeur de 2 500 $. Il a suivi mon conseil, et la semaine dernière, il m'a confié « Docteur, pour la solution définitive, je suis prêt à attendre encore 5 ans. » Troisième point, et celui-ci est crucial. Informez-vous. Cette technologie verra probablement le jour au Japon et en Europe avant d'arriver aux États-Unis. Le tourisme médical pourrait donc s'avérer être votre meilleure option. N'attendez pas. Commencez vos recherches dès maintenant. Rejoignez les communautés en ligne qui suivent de près ces essais cliniques. D'ailleurs, de nombreux patients planifient déjà des voyages de groupe au Japon en prévision du jour où le traitement deviendra accessible. Quatrièmement, préparez votre corps, car plus votre mâchoire et vos gencives seront saines, plus la régénération sera efficace. Concrètement, cela veut dire un apport suffisant en vitamine D et en calcium, car vos dents ont besoin de nutriments. Une hygiène bucco-dentaire irréprochable, car des gencives saines créent un environnement propice à la régénération. L'arrêt du tabac, qui est un frein majeur à toute forme de guérison. Et enfin, une bonne hydratation, car la salive est la première protection de vos alvéoles dentaires. J'ai d'ailleurs créé un guide spécial pour mes patients sur la préparation à la dentisterie régénérative. Il contient les questions essentielles à poser à votre dentiste sur les solutions temporaires et permanentes. La méthode pour préserver les alvéoles dentaires en vue d'une future régénération. Un point absolument crucial. Une liste des cliniques internationales qui se préparent déjà à accueillir cette technologie. Des astuces pour maintenir la densité osseuse de votre mâchoire pendant l'attente. Des stratégies de planification financière pour un traitement à l'étranger. Les aspects juridiques à considérer pour le tourisme médical. Et enfin, les coordonnées de groupes de soutien pour les personnes qui, comme vous, sont dans l'attente. Un point essentiel, si vous devez vous faire extraire une dent, insistez auprès de votre dentiste pour qu'il préserve l'alvéole. Cela permet de conserver l'espace intact pour une future régénération. La plupart des dentistes n'en parlent pas, car ils supposent que vous opterez pour un implant, mais ces alvéoles préservées sont des sites de régénération parfaits. Passons maintenant à la vérité qu'on vous cache. Il y a une chose que l'industrie des implants dentaires prie pour que vous n'appreniez jamais. Ils savent. Ils savent que la révolution est en marche. Une industrie de 5 milliards de $, bâtie sur le forage de vis en titane dans les os de la mâchoire, voit le péril se profiler à l'horizon. Le mois dernier, j'étais à une conférence dentaire à Las Vegas.
Derrière les portes closes, c'était la panique chez les dirigeants des grands groupes d'implants. L'un des PDG a même lâché cette phrase, mot pour mot. Nous avons 5 ans pour pivoter, ou nous sommes morts. Ils rachètent déjà des entreprises de médecine régénérative, tentant de prendre le contrôle de la technologie avant qu'elle ne pulvérise leur modèle économique. Certains dentistes, en privé, conseillent déjà à leurs patients d'attendre s'ils le peuvent. Ils ne le crient pas sur les toits, mais le message passe. Les plus visionnaires d'entre eux se forment déjà aux procédures régénératives. Un de mes confrères de San Francisco vient de terminer une formation au Japon sur le sujet. Il m'a dit, « James, dans 10 ans, poser des implants nous semblera aussi barbare que de se faire des dents en bois. » Pensez à la dernière grande révolution dentaire, le fluor dans l'eau. Il a fallu des décennies pour qu'elle soit pleinement adoptée. Cette fois, ce sera plus rapide, beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que la demande est colossale. 2 milliards de personnes dans le monde vivent avec des dents manquantes. La science, elle, est solide. Plus de 15 ans de recherche, des essais concluants, des avantages indéniables, des dents naturelles contre des corps étrangers. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui diffusent l'information à la vitesse de la lumière. Plus besoin d'attendre des décennies que le bouche à oreille fasse son œuvre. Enfin, le tourisme médical rend les frontières poreuses, rendant toute tentative de blocage géographique impossible. Mais cette histoire a aussi une face plus sombre. L'Association dentaire américaine, par exemple, observe un silence assourdissant sur ces essais. Pourquoi? Il suffit de suivre la piste de l'argent. Les écoles dentaires empochent des millions en formant aux procédures d'implants. Les praticiens dépensent des fortunes pour maîtriser cette chirurgie. Le statu quo est une véritable mine d'or. J'ai moi-même commencé à subir des pressions pour me taire. J'ai reçu une lettre d'une organisation professionnelle m'accusant de créer de faux espoirs et de saper la confiance des patients dans les procédures établies. Ce qui, en clair, signifie arrêter de menacer nos revenus. Mais j'ai prêté le serment d'aider mes patients, pas de protéger des profits. Vous méritez de savoir ce qui se prépare. Vous méritez de prendre des décisions éclairées. Vous méritez un espoir fondé sur la science, et non sur de fausses limites. Votre nouvelle réalité. Projetez-vous dans 5 ans. Vous êtes au mariage de votre petite-fille ou de votre petit-fils. Vous croquez à pleines dents dans une pomme juteuse. Vous souriez sans retenue sur les photos de famille. Vous portez un toast, votre voix est claire et assurée. Et tout cela, non pas grâce à des implants ou des prothèses, mais avec vos propres dents. Des dents naturelles, que votre corps aura fait renaître. Ce n'est pas un rêve, c'est de la science. Et c'est en train de se produire. En ce moment même, dans un hôpital au Japon, un patient est en train de régénérer une nouvelle dent à partir de son propre corps. Margaret, ma patiente qui n'avait pas mangé de pommes depuis 5 ans, m'a appelé hier. Elle a commencé à mettre de l'argent de côté, spécifiquement pour ce traitement. Quelques années de plus, m'a-t-elle dit, ce n'est rien si je peux retrouver mes vraies dents. Robert, le vétéran dont les implants le font souffrir, est déjà en train de comparer les vols pour Tokyo. Et moi, je suis en train de repenser entièrement ma pratique, car tout ce que nous pensions savoir sur le caractère définitif de la perte des dents était faux. Alors, passez à l'action. Voici ce que je vous invite à faire dès maintenant. Premièrement, aimez cette vidéo. Cela peut sembler anecdotique, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de dire à l'algorithme de montrer cette information à d'autres personnes qui souffrent en silence. Deuxièmement, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cet espoir. Vos parents qui luttent avec leur dentier. Un ami qui n'a pas les moyens de s'offrir des implants. Ils ont le droit de savoir que le changement arrive. Troisièmement, abonnez-vous et activez les notifications. Je vais documenter chaque avancée, chaque mise à jour, chaque nouvelle étape
vers la commercialisation de cette technologie. Et enfin, quatrièmement, laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Quel a été l'impact de la perte de vos dents sur votre vie? Que signifierait pour vous de pouvoir les régénérer? Je lis chacun de vos témoignages, car ils m'aident à créer un contenu qui vous soit réellement utile.